Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop content. Aujourd'hui c'est la pose d'une pompe à chaleur. Donc on remplace une chaudière par une pompe à chaleur. Donc ce qui est cool c'est que je vais pouvoir te faire une petite vidéo. Donc on met une petite pompe à chaleur de chez Vaillant. Donc Vaillant, une marque que j'apprécie énormément, qu'on commence à installer de plus en plus en pompe à chaleur. On fait pas que ça, mais là aujourd'hui voilà, c'est la pose d'une pompe à chaleur de chez Vaillant. Donc j'ai trop hâte parce qu'on va pouvoir vraiment te montrer toute l'installation de la dépose de la chaudière jusqu'à la mise en place de la chaudière, le câblage, l'installation des liaisons frigorifiques, la mise en service, etc. Enfin plein de choses. J'attends encore la livraison de la pompe à chaleur, mais là en attendant on va attaquer la dépose de la chaudière. Je te montre où se trouve la chaudière, je te montre en extérieur où est-ce qu'on va mettre le groupe extérieur, et puis après il n'y a plus qu'à attaquer le chantier. Allez c'est parti, on se met en route. Bon voilà le local chaudière. Donc dans l'idée c'est déjà électriquement il va avoir une bonne réflexion à faire parce qu'il y a des trucs qui vont pas, donc ça hyper important. J'ai un ami électricien qui va passer voir et qui va me dire ce qu'on doit faire exactement pour vraiment pas avoir de soucis. Et en plus je vais te montrer aussi, on va faire une vérification de la mise à la terre qui est aussi très importante. Ici on a la chaudière, donc là ce qu'on va faire en premier lieu, on a mis en place notre pompe, un tuyau, une vidange. On va déjà tout vidanger le réseau, comme ça on va pouvoir déposer la chaudière, faire un bon coup de propre, enlever la fumisterie, enlever tout ce qu'on a plus besoin. Et avant de déposer ta chaudière, forcément tu repères départ et retour, et eau chaude, eau froide. Si t'as un ballon d'eau chaude, là on va faire que le chauffage, on ne gère pas l'eau chaude sanitaire avec la pompe à chaleur sur ce chantier là. Mais en tout cas voilà, tu vois qu'il y a un bon coup de propre à faire parce que c'est un peu carnage. Une fois qu'on aura tout viré, on verra un peu mieux ce qu'on a à faire. Bon allez, on va faire un petit tour en extérieur et puis après il va falloir vraiment qu'on se mette en route pour commencer tout ça. Je t'emmène côté extérieur. Donc là, pour te donner un ordre d'idée, la chaufferie, la chaudière se trouve juste derrière. Donc en gros il faut juste remonter, passer au plafond, redescendre et on sortira les liaisons frigo ici dehors. La dalle, je te dis tout de suite, c'est pas nous qui l'avons coulée, c'est le client qui a voulu le faire lui-même. En général je refuse, mais là voilà, pour gagner un peu de sous il a voulu le faire lui-même, et au final elle est pas très jolie. C'est un peu dommage. Après en soi ça va tenir, mais bon, c'est la finition elle est pas ouf. Mais bon, bref, c'est comme ça. Moi, j'avais donné l'attente de l'évacuation. Faut que je vérifie s'il a mis au bon endroit. Si jamais c'est pas trop le cas, il faudra peut-être qu'on fasse une modification. Parce que en fait, ici, on a fait une sorte de puits de perte. Donc, on a mis chez Vaillant, ils te disent en fait comment tu dois faire. Tu creuses un trou, tu mets des graviers, etc. pour en gros pouvoir permettre à la pompe à chaleur, quand elle fait un dégivrage, de pouvoir s'écouler dans un drain ou dans une évacuation avec un siphon, si tu as la possibilité. Là, il n'y avait aucune évac de dispo dans le coin, donc on n'a pas pu faire ça. Et c'est le client qui a géré. Donc voilà, on lui a donné l'attente de PVC, j'espère qu'il l'a respecté, j'ai pas encore vérifié. Donc voilà, tu sais tout, tu sais où est-ce qu'elle va être, maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, alors je t'ai parlé tout à l'heure que j'allais tester la mise à la terre. Donc c'est que vérifier que la conductivité de la terre soit bonne. Donc si jamais il y a un courant de fuite, il faut que ce courant de fuite puisse repartir à la terre et que ça pose pas de problème au niveau de la pompe à chaleur, parce qu'au niveau de l'électronique, si la terre n'est pas bonne, ça peut foutre vraiment le bordel. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je me suis fabriqué une prise où j'ai mon phase note qui sort. Donc là je me suis branché sur un des disjoncteurs que j'ai déconnecté. En fait il y avait la chaudière qui était pris dessus, donc là j'ai enlevé le câble. J'ai branché mes deux phases neutres sur mon disjoncteur. J'ai repris mon câble de terre que j'ai branché sur le bornier de terre. Et donc là qu'est-ce que je fais? Je prends mon testeur de terre qui va super bien, franchement c'est un super matos. Donc là Rémi il va le brancher, vas-y branche-le, et puis ça va nous permettre de voir la résistance de la terre en ohms. Donc là on est bleu, donc tant qu'on dépasse pas les 100 ohms, c'est à dire que la terre est bonne. Donc plus elle est basse, mieux c'est, hein. Là on est entre les deux en fait, donc là c'est bien, on n'aura pas de soucis. Ça te permet de vérifier que ta phase soit bien la phase, parce que moi j'ai repéré sur ma prise ici, tu vois pas forcément, mais j'ai repéré qu'à gauche je dois bien avoir ma phase. Donc là c'est bien de repérer que ta phase aussi soit bonne, tu vois, qu'il n'y ait pas des inversions de phase, ça c'est super important aussi. Et surtout la résistance de ta terre.
là-dessus on est ok. Après le tableau comme tu vois il est pas ouf, mais nous ce qui nous importe c'est que la terre soit bonne et que le raccordement que nous on va faire sur notre pompe à chaleur ici, je suis en train de mettre ça en place, je regarde si soit je mets ça en place ou je remets un petit tableau en dessous, je vais voir au niveau de l'électricité, j'ai mon pote électricien qui va passer tout à l'heure qui va me dire ce que je dois faire exactement, parce que là c'est vraiment un peu complexe, ça sort un peu de mes compétences. Ici tu as du photovoltaïque qui revient sur ton tableau et tout, donc là voilà ça sort un peu de mes compétences, donc je préfère m'entourer de quelqu'un de compétent qui saura me dire exactement ce que j'ai à faire. Si jamais tu veux retrouver cet appareil, la référence, etc., je te mets le lien de mon site internet. Sur mon site internet, tu as accès à tout l'outillage que j'utilise. Donc tu auras tous les liens de redirection, les fiches techniques, etc. Donc ça, t'hésites pas, dans le descriptif, tu vas voir, tu auras tous les liens du matériel que j'utilise. Bon, on est en train de traiter nos angles et tu vois ici l'angle il est pas à 90, donc pour faire tes coupes c'est chiant, tu peux pas les faire au carré et qu'il y en a une qui vienne buter dans l'autre parce que ça fait pas propre avec les arrondis. Donc là ce qu'on fait c'est que je prends ma fosse équerre, je prends ici mon angle avec ma fosse équerre, voilà, une fois qu'elle est réglée je la trace comme ça, donc là je la trace une première fois. Une fois que j'ai tracé mon angle, en fait il faut que je puisse avoir la moitié de ce que je vais devoir couper en fait ici, tu vois, la moitié de ce que je vais devoir couper là. Donc écoute, c'est assez simple au final. Tu prends ton copa comme à l'école, hop, tu traces un coup là, tu reprends la même chose ici, tac, tac, donc on trace ce qui va nous donner notre milieu. Et donc la moitié de notre angle, et voilà, et donc là je vais prendre ma fosse équerre et je vais régler la moitié de mon angle, et donc là c'est ce qui va me servir à régler ma pendulaire pour faire ma coupe. Alors en plus cette coupe là elle est un peu grosse à faire, mais dans l'idée c'est ça, c'est vraiment de récupérer la moitié de ton angle, comme ça en fait tu peux les faire arriver tous les deux nickel, et une fois qu'on les met en place ça va faire tout propre. Bon, ça avance bien. Donc là, j'ai quasi fini tout ce qui est goulotte. On a fini tout ce qui est dépose et tout. Je vais te montrer vite fait. Et là, on va attaquer le désembouage avec la multipouche de chez Rems, parce que là, le réseau est pas très sale. Donc, on va faire un bon rinçage avec de l'eau et de l'air comprimé. Donc, je vais te montrer la machine qu'on va utiliser. En gros, la machine, on la paramètre. On lui dit le diamètre nominal de la tuyauterie qu'on envoie, en fait, de sortie de la machine. On lui dit le pourcentage d'air comprimé qu'elle envoie dedans. Et puis, ça va envoyer de l'eau et des saccades dans les radiateurs, et ça va décolmater tout ce qu'il peut y avoir dans le bas des radiateurs. Alors c'est pas un désembouage chimique, c'est là on fait plus un gros rinçage. Voilà, en fonction de ce qu'on va ressortir, on va bien voir l'état de l'installation, mais je pense pas qu'elle soit très sale. Si vraiment on voit qu'il y a vraiment beaucoup de saleté, on procédera peut-être plus tard à un désembouage chimique. Par contre il faudra que l'installation soit mise en chauffe, et là comme on est en été, on pourra pas le faire tout de suite. Donc si vraiment on doit le faire, qu'on voit qu'il y a vraiment un gros souci sur l'installation, on le fera par la suite avec la Maniaclean de chez AD, en mettant du produit à l'intérieur et la valise. Bon, donc là tu vois, on a lancé la machine. En fait la machine elle t'envoie de l'eau et de l'air comprimé en saccade. Donc là on a ouvert un radiateur. Des fois on en ouvre deux, ça dépend du débit qu'on a besoin, mais là avec un radiateur il y a suffisamment de débit. J'entends bien passer dans le radiateur, on entend que dans le radiateur ça fait des saccades d'eau et d'air comprimé, et tu vois l'eau elle est carrément claire. Alors, ça veut pas forcément dire grand chose, des fois t'as pas d'eau noire et l'eau elle est quand même chargée quand tu fais après la multipouche, mais là pour le coup là c'est franchement... L'installation est propre. On va voir avec les autres radiateurs, mais c'est sorti un petit peu noir, mais rien de bien méchant. C'est pour ça que c'est bien de faire un bon rinçage. Mais là, il n'y avait pas de réel intérêt de faire un énorme désembouage traitement chimique.
J'aimerais bien t'emmener voir la machine, mais je pense que si je t'emmène voir la machine, elle va se mettre en route, on va rien entendre. Bon, je vais quand même te montrer vite fait les réglages que je fais. Bon, je l'ai éteinte, comme ça je te montre comment je fais. En fait, quand elle s'allume, je vais dans rinçage, je vais dans air intermittent. Donc soit tu peux envoyer sans air, tu peux faire un rinçage sans air avec air intermittent ou avec flux d'air constant. Là en fait l'air intermittent il va t'envoyer de l'air comprimé, après à un moment donné il va s'arrêter, il va renvoyer un petit peu, beaucoup, pas du tout, un petit peu, beaucoup, pas du tout. Elle va faire des saccades irrégulières, ce qui fait que ça va faire vraiment un bon rinçage et des bonnes saccades, et ce qui va permettre de plus facilement désembouer le bas des radiateurs. Enfin désembouer. Quand tu fais un rinçage avec cette machine là, tu peux pas dire que c'est un vrai désembouage, parce que pour faire un vrai désembouage et dissoudre les bouts, tu es obligé de faire un désembouage chimique. Mais on s'adapte toujours en fonction de l'installation. Déjà c'est en fonction de comment tu as vendu ton désembouage, parce qu'un désembouage chimique avec une machine etc c'est beaucoup plus cher. Et puis il faut qu'il y ait un réel intérêt. Quand on a vidangé, on a bien vu que dans tous les cas le réseau était pas très sale, donc tu vas pas faire un désembouage de ouf si ton réseau est déjà bien propre. Si vraiment il y avait eu besoin de faire plus, et ben on aurait installé la ManiaClean avec du désembouant chimique pour dissoudre les bouts qu'il y aurait eu dans le bas des radiateurs, et après faire un bon rinçage au bout de 2 ou 3 semaines où le produit a bien circulé. Tu refais un bon rinçage, déjà tu vibres tous tes radiateurs, et de ce fait ça va décolmater tout le bas de tes radiateurs, et là tu vas faire un bon rinçage. Donc revenons à nos moutons. Donc air intermittent, là tu règles le DN. Bon là je suis sur un flexible à peu près en 19 intérieur, donc on va rester sur du DN20. Et on va le régler à peu près sur les radiateurs. Souvent je mets à peu près 150. Ça envoie 150. Faut pas non plus envoyer trop. 150 c'est bien. Voilà. Hop. 150. Voilà. Hop. Et là tu valides. Tu valides. Et là tu vas voir. Je flexible qui va commencer à bouger. Tu vas entendre la machine qui va démarrer. En fait elle va voir qu'il y a du débit qui passe, qu'il y a de l'eau qui passe. Et donc de ce fait elle va t'enclencher la machine. Donc là tu vas voir le flexible qui bouge. Tu l'entends, hein, de toute façon à un moment donné elle va redémarrer. Voilà pour le désembouage. Le désembouage, qu'il faut savoir, c'est que sur pompe à chaleur, chaudière, bref, peu importe le réseau, il est hyper important que ton installation soit propre. Donc après tu t'adaptes, tu fais le désembouage qui correspond. Alors ça je t'en parle énormément sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je t'explique les différentes façons de désembouer que j'utilise. Donc ça je t'invite vraiment à aller me suivre sur Instagram. Tu pourras justement au quotidien voir un peu les différents désembouages que je réalise. Mais là aujourd'hui c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est vraiment de vous expliquer la pose, tout ce qu'on installe sur la pompe à chaleur, le câblage, la mise en service, etc. Donc voilà, petit focus sur les embouages. Maintenant on termine, on va tout rincer les radiateurs et puis après on se retrouve pour la suite. Bon, surtout, tu regardes pas les tuyaux des radiateurs, hein, c'est pas moi qui ai fait, et le client il veut pas retoucher, c'est un peu carnage. Il y a 2 radiateurs, ils sont raccordés en PER, c'est une catastrophe. Il y a quelques petits trucs comme ça, c'est comme les lecs en fait, c'est fait à moitié, mais bon, nous on est vraiment là, et la prestation elle est sur le remplacement de l'installation, le nettoyage de l'installation. Voilà, le client dit bah ça chauffe, ça marche, je vois pas pourquoi je modifierais, esthétiquement c'est pas beau, mais ça fonctionne, voilà. Je le dis parce que je sais qu'il y en a qui vont le dire dans la vidéo, donc ce n'est pas moi qui ai fait un bout de PER apparent dans le salon. Bon allez, de toute façon là t'as vu un peu ce qu'on fait. En fait j'attends que l'eau devienne claire. Une fois que l'eau devient claire et que c'est bien nickel, j'ouvre un nouveau radiateur et je referme celui qui vient d'être rincé, et ainsi de suite. Voilà, tout le long de l'installation jusqu'à temps qu'on arrive au dernier et que tout le réseau soit nickel. Bon, en fileton bleu c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine on verra ensemble la pose de l'unité extérieure, les percements et la suite de l'installation. D'ailleurs, si tu es vraiment impatient de voir la suite, je t'invite tout simplement à te rendre sur le site internet En Fileton Bleu. Tu pourras y découvrir en exclusivité la vidéo suivante. Sinon, je te dis tout simplement à la semaine prochaine, et comme je dis toujours, le travail c'est la santé. Allez, ciao. Juste avant le zapping Insta, n'oublie pas que tu peux retrouver du contenu exclusif, des tests, des vidéos d'installation et bien plus sur le site enfile-ton-bleu.com. Tu y trouveras aussi toutes les infos sur le coaching et le matériel que j'utilise sur mes chantiers. Pour ne pas louper les prochaines stories, rejoins-moi sur Instagram et n'oublie pas de t'abonner si mon travail te plaît.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur un chantier qu'on a fait il y a quand même pas mal de temps maintenant, mais comme c'est des gens qui font tout eux-mêmes et qui avancent au fur et à mesure, on a dû attendre un peu que les placos soient faits, enfin que ça avance tout du moins. Le but d'aujourd'hui, c'est de finir une grosse partie de l'installation, mettre en eau le câblage, le thermostat, enfin vraiment mettre en route la chaudière, poser tous les accessoires. Il restera un radiateur à poser, on reviendra le faire plus tard, mais au moins tout sera fait. Il nous restera plus que l'analyse de combustion à faire et peut-être qu'on la fera tout à l'heure, je sais pas, on verra. T'en as un là qui est enroulé parce que plus tard la cuisine va être pétée, ils vont mettre un radiateur vertical ici, donc voilà, ainsi de suite. Toute l'installation est faite comme ça, je vais pas te faire un récap, hein, je l'ai déjà fait la fois dernière. Et on a tout qui revient ici et on a mis une fameuse nourrice avec des vannes de partout. D'ailleurs j'ai pas fait mes étiquetages encore, il faudra que je les repère, là je les ai repérés.